Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui sera la conclusion de l'enseignement que je donne par rapport au pardon des péchés. Vous savez, le message central des Écritures, c'est Christ. Mais Christ est venu nous apporter quoi? Le salut. La Bible déclare dans 2 Timothée 3, 14 et 15 que le but des Écritures, quand on voit le mot Écriture dans le Nouveau Testament, ce n'est pas les livres du Nouveau Testament, c'est les livres de l'Ancien Testament, donc de Genèse à Malachie. Le but des Écritures, c'est de ramener la personne qui étudie les Écritures à être sage en ce qui concerne le salut en Christ par la foi. Donc le but de l'enseignement des Écritures, c'est de t'amener à un lieu d'assurance de ton salut que tu es en Christ. Vous comprenez? C'est que vous soyez sûr que vous êtes sauvé, que vous serez sauvé, que vous êtes en train d'être sauvé. C'est-à-dire à tous les niveaux, que vous ne doutiez pas de votre salut en Christ. C'est le but. Qu'il n'y ait aucune chose, aucune parole, aucune doctrine qui vienne vous ébranler. Même, je dirais, aucune vision ou prophétie qui vienne vous ébranler. Vous comprenez? Si même vous entendez quelqu'un dire, j'ai fait un songe, et dans ce songe, j'ai vu seulement qu'il y aura 2 personnes qui seront sauvées sur la terre, que vous dites c'est moi, et puis c'est pas l'autre. Est-ce que vous comprenez? Que vous ayez cette assurance-là, au point que rien ne vienne nous faire douter. C'est le but des Écritures. Vous amenez une place d'assurance, de conviction de votre salut. Amen. Est-ce que ça va? Donc Christ est venu nous sauver de nos péchés. Gloire à Dieu. Le salut que Christ est venu nous apporter, c'est quoi? Vis-à-vis de nos péchés. Parce que ce qui nous a séparés de Dieu, ce sont nos péchés. La main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent. Donc c'est les péchés qui séparent l'homme de Dieu. Donc il fallait que le problème du péché soit réglé. Regardez le prophète Zacharie, on va le dire comme ça. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, le sacrificateur Zacharie, va prophétiser ceci. Luc 1, verset 76 à 77. Il parlait de son fils Jean qui venait de naître. Et lui qui venait de retrouver l'usage de la parole. Parce qu'il avait été muet un temps. Luc 1, 76 à 77. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, parlant de Jean-Baptiste, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, afin de donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, le salut n'est rien d'autre que le pardon des péchés. Et je vous enseigne ici que le salut, c'est comme un package à l'intérieur duquel il y a beaucoup d'autres choses. C'est comme avant quand tu dis je vais acheter un ordinateur, dans l'ordinateur il y a quoi? Sébastien? Processeur. Mémoire. Disque dur. Souris. Clavier. Écran. Vous comprenez? C'est tous ces trucs-là qui forment ce qu'on appelle l'ordinateur. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit le salut, dans le salut, il y a tous ces aspects-là. Il y a la vie éternelle, il y a le Saint-Esprit, il y a la rédemption. Il y a quoi? Il y a la délivrance, il y a la santé, il y a l'abondance, il y a la richesse, il y a la longévité, il y a la protection, il y a la rémission des péchés. Donc le salut, c'est aussi la rémission des péchés. Parce que tu ne peux pas être sauvé si tes péchés ne te sont pas pardonnés. Parce que ce sont tes péchés qui t'ont séparé de Dieu. Donc on ne reçoit pas non seulement le salut d'abord et ensuite le pardon des péchés plus tard. Non, non, non. Le pardon des péchés est compris dans le salut. C'est ce que ce texte nous dit. Est-ce que vous comprenez? Donc par la connaissance du salut, au travers de la rémission des péchés. Donc il n'y a pas une deuxième bénédiction après le salut. Dans le salut, il y a tous ces aspects-là. Il faudrait que vous compreniez bien cela. On ne demande pas quelque chose d'autre qu'on a déjà en Christ au travers de sa mort et de sa résurrection. Donc tu ne peux pas dire je suis sauvé, maintenant je veux après le pardon des péchés, non. Tu ne peux pas dire je suis sauvé, maintenant je veux après le Saint-Esprit, non. Dans toutes ces choses-là, dans le salut, il y a toutes ces choses que je viens de citer. Prochainement, on parlera du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc toutes ces choses-là sont contenues à l'intérieur du package qu'on appelle le salut. Ce n'est pas séparément qu'on les a. Est-ce que vous comprenez? Donc Christ a accompli son œuvre une bonne fois pour toutes, pour le salut
que nous avons au travers de la rémission du pardon de nos péchés. Maintenant, pour comprendre ou pour valoriser l'œuvre de Christ en ce qui concerne le péché, il faudrait que tu comprennes d'abord ce que c'est que le péché. Le concept du péché. Nous, on a dit que le concept du péché était sous deux angles. Il y a la nature du péché et puis il y a quoi? Les actions du péché. Dans le texte, vous allez voir dans le texte, on dit le péché ou bien les péchés. En anglais, on dit the sin ou the sins. Le péché parle de la nature du péché. Les péchés parlent des fruits du péché. Donc le péché, la nature, c'est comme si on représentant par là, on va dire c'est la racine. Et les péchés, c'est quoi? C'est les fruits. Pour détruire un arbre, on commence d'abord par ses racines. Donc lorsque nous sommes nés à cause de la désobéissance d'Adam, selon Romains chapitre 5, nous avons en nous la nature du péché. Parlons de l'homme. Donc nous sommes en guillemets nés pécheurs. Nous péchons parce que nous sommes nés pécheurs. Donc la nature du péché en nous. C'est pourquoi quand Adam a péché, il s'est retrouvé comment? Nu. Il a vu qu'il était nu. Il était nu avant, mais il ne le voyait pas. Pourquoi il a vu qu'il était nu? Parce qu'il est rentré maintenant dans sa chair à cause du péché. Il vivait avant dans l'esprit. Donc, entré dans sa chair, il est devenu charnel à cause du péché. Et on dit, après avoir engendré Seth, on dit il a engendré Seth, son fils, à son image. Adam était à l'image de Dieu, mais Seth qui a été engendré par Adam était à l'image d'Adam. Donc, déchu comme Adam. Donc, tous ceux qui sont nés à partir de là d'Adam sont aussi déchus, ont aussi la nature du péché. Et j'ai expliqué que une nature, c'est une chose avec laquelle tu es né. Ça vient du latin natura, nature, qui lui vient de nascere, qui veut dire naître. Donc, la nature, c'est une chose avec laquelle tu es né. En d'autres termes, pour te débarrasser de ta nature, c'est par ta mort. Une chose avec laquelle tu es né, tu ne peux t'en débarrasser que par ta mort. Vous comprenez? Si on dit je suis né avec des yeux noirs, la seule manière de changer la couleur de mes yeux, c'est par ma mort. Hormis les lentilles, bien sûr. C'est-à-dire, je suis né avec et je meurs avec. C'est quelque chose que je ne peux pas changer, c'est dans ma nature. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez bien ce concept d'abord. Donc, le péché en tant que nature et puis le péché en tant qu'action. Donc, la seule façon pour toi, le seul moyen d'être débarrassé de ta nature du péché, c'est par la mort. Vous comprenez? Donc, la nature du péché, Christ est venu tuer la nature du péché. Et il est venu te pardonner des actions du péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, Romains 6 dit, lorsque Christ, la nature du péché, c'est ce qu'on appelle souvent le vieil homme. Est-ce que ça va? Le vieil homme, c'est la nature du péché. Donc, on dit Christ a été crucifié pour nous. Et au travers de sa crucifixion, c'est le vieil homme qui a été crucifié. En d'autres termes, c'est le vieil homme qui est mort. Donc, Christ, en mourant à la croix, est mort avec ton ancienne nature. Dis Amen. Donc, le problème de ta nature du péché a été déjà réglé au travers de sa mort. C'est pourquoi il y a deux choses qu'il faut comprendre en ce qui concerne l'œuvre de Christ. Il y a ce qu'on appelle la substitution et puis il y a ce qu'on appelle l'identification. La substitution, c'est-à-dire que Christ est mort à ta place. L'identification, c'est comme Christ est mort en tant que toi. C'est-à-dire, je vais prendre mon exemple. Christ est mort à la place de Michel. Et Christ est mort en tant que Michel. Christ est mort à la place de Michel, c'est pour le pardon de mes péchés. Christ est mort en tant que Michel, c'est pour la mort de ma nature pécheresse. Vous comprenez? Il est mort à ma place, c'est-à-dire il a pris les péchés que j'avais à ma place pour que je sois pardonné. Maintenant, il est mort en tant que Michel, c'est-à-dire Michel est mort. Donc la nature de pécheur Michel est décédée. Donc aux yeux de Dieu, cette nature de Michel pécheresse n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est puisque tu es mort, c'est pourquoi Christ est venu te donner maintenant la vie. Amen. Donc la vie que tu as, c'est la vie que Christ est venu te donner pour que tu sois en relation avec le Père. Dis Amen. Amen. Donc le péché sous ces deux angles-là.
par rapport à ta nature et puis par rapport à tes actions. Ta nature, la seule manière de pouvoir être délivré de ta nature, c'est par la mort. Christ a réglé cela par l'identification. Pour être pardonné de tes péchés, c'est au travers de la substitution. Il a pris la conséquence, la punition de tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur... Donc le châtiment, la punition qui te donne la paix est tombée sur Christ. Donc Dieu ne peut plus venir te punir, te châtier par rapport au péché. Il faut que ça rentre bien dans ton esprit. Donc quelqu'un ne viendra pas dire, non, comme tu as péché, il faut que tu sois puni par Dieu. Ou du moins ce qui t'arrive, c'est la punition de Dieu à ton égard. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus accepter ce genre de paroles. Dis Amen. Parce que maintenant tu as grandi. Parce que maintenant tu prends de la maturité. Et je vous ai enseigné qu'il y a des choses qu'on acceptait avant parce qu'on était bébé spirituel, mais des choses qu'on n'accepte plus parce qu'on est devenu maintenant mature spirituellement. Vous comprenez? Et vous savez, par exemple, la crise de Covid, on dit non, c'est le jugement de Dieu qui s'abat sur les nations. C'est Dieu qui est en train d'envoyer le jugement sur les nations par rapport au péché qu'ils ont commis. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, si quelqu'un te dit ça, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas accepter? Non. Pourquoi tu ne vas pas accepter? Christ a déjà apporté le jugement. Parce que Christ a déjà apporté le jugement pour toi. Vous savez, souvent on dit, comme tu n'as pas fait la volonté de Dieu, donc Dieu est en train de te punir, c'est le châtiment de Dieu pour toi. Je vous ai toujours dit que le concept de faire la volonté de Dieu, c'est un terme abusif. C'est-à-dire que c'est un terme qu'on peut l'utiliser dans toutes les sauces. C'est un thème qui est devenu récurrent dans le milieu chrétien. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et lorsqu'on a vu ici que ce que c'était la volonté de Dieu, c'était quoi? Merci. C'est ça faire la volonté de Dieu. Vous savez, ok, l'Esprit de Dieu veut que je me parle. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, par exemple la Bible d'Abraham, on a l'impression que Dieu lui parlait chaque jour. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Qu'il soit Abraham ou Moïse, ou les prophètes, on a l'impression que Dieu leur parlait chaque jour. Parce que tu vas lire Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie. Ensuite, il arrive là-bas, Dieu lui dit, maintenant je vais te bénir. Ensuite, on va dans le chapitre, Dieu lui dit. Donc, on a l'impression que Dieu lui parlait quotidiennement. Non. Les textes bibliques ont été écrits de textes que souvent, en 2 versets, se sont écoulés 400 ans. C'est-à-dire, entre le dernier verset de Malachie et le premier verset de Matthieu, il y a eu 400 ans qui se sont écoulés. Mais quand tu lis, tu ne vois pas. Mais tu as l'impression que c'est le lendemain que la scène s'est passée. Vous prenez conscience de cela? Donc, on a l'impression que Dieu parlait aux prophètes tous les jours. Et je vous ai dit que Dieu n'a pas créé l'homme en tant qu'automate, en tant que robot. L'homme a une autonomie. L'homme a une liberté. Quelqu'un à chaque jour, on dit fais ça, fais ça, fais ça, la personne devient comme un robot. Dieu n'a pas une télécommande sur laquelle il appuie. Va à gauche, va à droite, viens devant, viens derrière. Non! Dieu ne va pas tout le temps en train de t'emmerder. Fais ça, 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 fais ça. Arrivé un moment, tu vas péter un cas. Ah, c'est bon Dieu. Je ne sais plus où donner de la tête. Comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce que toi, tu désires faire pour ta propre vie, que tu sais que qui sera une source de bénédiction pour toi, pour ta famille, pour les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple, quand je partais travailler, je n'ai pas dit, Père, quelle est ta volonté? Quelle est la volonté de Dieu de mon travail? Quelle est la volonté de Dieu? Non! Je savais que le travail que je partais faire était un travail positif. Je ne partais pas vendre la drogue. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'était quelque chose de positif. Ça sera une bénédiction pour moi et pour les autres. Je travaille à 5 minutes de chez moi, à 10 minutes de chez moi. 1 minute en voiture. Ça, je n'ai pas besoin de demander est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Donc, on ne cherche pas des choses, on n'essaie pas d'impliquer des choses de façon spirituelle, religieuse, à des choses qui n'ont pas besoin d'être religieuses, spirituelles. Je vous ai dit ici que le surnaturel commence là où le naturel s'arrête. C'est quand le naturel s'arrête que le surnaturel se met à agir, à se manifester. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, si tu as mal à la tête, tu peux prendre paracétamol et puis boire. Tu comprends? Il y a des moments, s'il y a des problèmes, un peu des petits problèmes d'articulation, je comprends que, il y a ces derniers temps, je ne marche plus beaucoup. Je suis toujours en voiture. Il faut que je commence à marcher un peu. Il faut que je sorte un peu, j'aille un peu à la forêt pour marcher un peu, pour détendre un peu mes nerfs. Parce que Dieu a créé le corps de telle manière que le corps puisse fonctionner d'une certaine manière pour qu'il se sente bien. C'est ça. C'est qu'il voit que j'ai tous des problèmes de constipation, je dois faire attention maintenant à ce que je mange, à ma nourriture. Je ne dois pas dire c'est un démon qui m'attaque, le démon ne t'attaque pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il veut dire, on ne spiritualise pas tout. Donc, on a l'impression que Dieu parlait tout le temps aux gens. Non, Dieu ne parlait pas tout le temps aux gens. Même la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, bon, comme il y a l'hiver qui arrive, il va falloir que je prenne un manteau. Donc, il envoie quelqu'un, dit à telle personne de m'envoyer le manteau que j'ai laissé là-bas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit. C'est lui-même qui a réfléchi. Il sait que l'hiver, il fait très froid. Et il doit se balader, il doit se promener. Il doit voyager, marcher. Donc, il a besoin d'un manteau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça va? Donc, c'est comme ça, la Bible déclare que quoi? La Bible déclare que Christ, en mourant pour nous, a pris le châtiment de nos péchés. La punition de nos péchés. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus dire c'est Dieu qui me punit, c'est Dieu qui est en train de me châtier parce que je n'ai pas fait sa volonté. Dieu ne prend pas plaisir à te châtier, à te punir. Quand on parle dans Hébreu, le châtiment de Dieu, c'est quoi? Le châtiment de Dieu, c'est quand Dieu te corrige par sa parole. C'est-à-dire, quand je suis en train de vous enseigner, c'est Dieu qui est en train de vous corriger. Dieu corrige au travers de sa parole. Dieu ne corrige pas au travers des accidents. Dieu ne corrige pas au travers des maladies. Dieu ne fait pas ça. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Donc, le Covid-19 ne peut pas être un jugement de Dieu pour le monde. Dites-moi, qu'est-ce qui est nouveau sur la terre pour que Dieu soit tellement surpris? Waouh! Vous avez fait ça? Donc voilà, j'envoie le jugement contre vous parce que ce que vous avez fait, c'est tellement énorme que je ne pensais pas que vous étiez capable de faire ça. Donc, j'envoie le jugement. Non! Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est là où même le péché abonde que la grâce de Dieu vient surabonder pour faire sortir les gens de leur péché. Est-ce que vous comprenez? Donc le problème du péché a été réglé sous ces deux angles, en ce qui concerne la nature et en ce qui concerne les actions. Donc Christ, au travers de sa mort et de sa résurrection, a réglé définitivement le problème du péché. Et j'ai dit, mais l'un des problèmes que nous avons dans le corps de Christ, c'est quoi? C'est la conscience du péché. C'est-à-dire, lorsque tu rentres dans ton intimité avec le Père, la première chose à laquelle le chrétien pense, c'est quoi? Confesser ses péchés. Demander pardon à Dieu pour ses péchés. Pourquoi? Parce qu'on a encore en nous, dans notre esprit, dans notre mémoire, que nous sommes encore des pécheurs. Alors que la Bible déclare que Christ nous a déjà pardonné tous nos péchés. Et il vous a dit que quand on dit Christ nous a fait grâce de toutes nos offenses, de tous nos péchés, c'est les péchés passés, présents et futurs. Quelqu'un pourra me dire, mais comment est-ce que ça se fait que ce sont les péchés futurs? Christ est mort, ça fait combien de temps? 2000 ans. Est-ce que toi tu existais? Non. Est-ce que ton grand-père existait? Non. Est-ce que ton arrière-arrière-grand-père existait? Non. Donc tu n'étais même pas dans le système d'existence de la vie. Mais comment tu peux dire en croyant en Christ que ce sont seulement tes péchés passés qui sont effacés? Si alors que quand Christ mourait, tu n'existais même pas. C'est-à-dire que tous tes péchés que tu allais faire étaient déjà futurs vis-à-vis du jour où Christ est mort. Donc quand Christ est mort dans l'éternité passée, dans l'éternité future, Christ en mourant pour tes péchés, il est mort pour les péchés de toute ta vie
Dis Amen. Amen. Donc il est mort pour tes péchés passés, pour tes péchés présents et pour tes péchés futurs. Maintenant, la Bible déclare, celui à qui on pardonne peu, va faire quoi? Va manifester. Celui à qui on pardonne beaucoup va manifester. Quand tu prends conscience que Christ a pardonné de tous tes péchés passés, présents, futurs, ce que tu veux manifester, c'est quoi? C'est un grand amour. Tu tombes amoureux de Christ. Tu dis, waouh, ce qu'il a fait pour moi, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, que je veux montrer, je veux lui démontrer qu'il n'a pas eu tort de me pardonner ainsi, de me faire grâce ainsi de tous mes péchés, du pardon de tous mes péchés. Et tu marches dans l'amour. On dit l'amour couvre une multitude de péchés. C'est par amour, ce n'est pas par peur. Maintenant, quand tu fais les choses, tu ne fais pas par peur. Les gens ne te disent pas, bon, je vais vivre bien parce que j'ai peur d'aller en enfer. Si tu fais ça, un jour tu seras surpris. Amen. On ne fait pas les choses parce qu'on a peur d'aller en enfer. On ne fait pas les choses parce qu'on a peur du jugement de Dieu. On fait les choses parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on veut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. On ne paye pas sa dîme parce qu'on a peur de la malédiction. Dans la nouvelle alliance, la Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc on ne paye plus sa dîme parce qu'on dit non, on ne veut pas avoir la malédiction. Non, on paye sa dîme par reconnaissance à Dieu. Et parce qu'on sait que celui qui est devant ou l'église dans laquelle je me trouve, il faut que je sois une source de bénédiction pour elle. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc quand tu payes ta dîme, tu fais les choses maintenant, ce n'est plus inspiré par la peur, mais c'est inspiré par quoi? Par l'amour, par la reconnaissance. La dernière fois, l'Esprit de Dieu t'a fait montrer quelque chose par rapport à Abraham et Melchisedec. Habituellement, qu'est-ce qu'on dit? On dit comme Abraham a payé sa dîme, afin que Melchisedec le bénisse. Donc quand tu payes ta dîme, c'est là que tu es béni. Regardons Genèse 15. Genèse 14, on va lire à partir du verset 17. À partir du verset 17. Jusqu'à 21. Jusqu'à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous avez vu la révélation? D'abord, Melchisedec l'a béni avant qu'Abraham lui donne la dîme. Habituellement, on dit tu donnes ta dîme et Dieu va te bénir. Mais ici, Melchisedec lui a donné d'abord la bénédiction et ensuite Abraham lui a donné la dîme. Donc on ne donne pas la dîme pour recevoir la bénédiction. C'est parce que tu as déjà la bénédiction que par reconnaissance tu donnes la dîme ou tu donnes ton offrande, ce que tu veux. Je vous ai dit que dans la loi, les gens ne marchaient pas par l'esprit. Donc ils marchaient par les commandements. Et comme c'était par les commandements, donc on disait tu donnes la 10e partie de tes revenus. Maintenant, sous la grâce, on ne marche plus par les commandements, on marche par l'esprit. Et par l'esprit, il n'y a pas de taux. C'est à ta convenance, selon que tu as décidé. C'est pourquoi Paul a dit, faites selon ce que vous avez résolu dans votre cœur, selon la résolution de ton cœur. Il n'y a plus d'obligation. Mais même si tu veux donner la dîme, tu ne donnes plus la dîme pour être béni.
Mais tu donnes la dîme parce que tu es déjà béni en Christ. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la nouvelle alliance, on fait les choses, non pas par peur, non pas à cause du jugement qui nous attend, mais par reconnaissance. Parce qu'on aime Dieu, parce qu'on est déjà béni, parce qu'on est déjà sauvé. Donc, le problème encore qu'il y a, c'est quoi? C'est la conscience du péché, comme il disait. Et la conscience du péché, c'est fait passer Dieu pour un monstre. Dieu pour quelqu'un de méchant, Dieu pour quelqu'un de mauvais. Dans la parabole des talents, lui qui n'a pas valorisé son talent, il dit quoi? Je savais que tu étais méchant. Donc c'est parce qu'il a vu Dieu méchant qui n'a pas valorisé son talent. Son maître méchant qui n'a pas valorisé son talent. Mais nous, on ne voit pas notre Père comme étant quelqu'un de méchant, de monstrueux. Quelqu'un qui est pire que Satan. Je vous ai dit que la conscience du péché te fait passer Dieu pour Satan. Les choses négatives qui arrivent, tu dis non, c'est Dieu qui est en train de me punir. C'est normal que j'ai ça. Parce que je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait la volonté de Dieu, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ça. Donc c'est normal que cela m'arrive. Et vous ai enseigné ceci. Si Dieu fait les choses comme Satan, c'est que Satan doit croiser les bras maintenant. Il n'a plus à faire quoi que ce soit. Puisque Dieu fait déjà son travail. Est-ce que vous comprenez? Peut-être le diable nous dit, tu fais un bon travail, Dieu. Je n'ai même plus besoin de croire. Donc on dit par exemple que c'est Dieu qui a frappé Job. Donc si c'est Dieu qui a frappé Job, c'est que le diable n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Il croise les bras. Les gens, mais il est écrit que Dieu a, même si ce n'est pas Dieu qui a fait, Dieu a permis. Dieu a permis en quoi? Les gens disent, mais regarde, Dieu a dit, tu n'as pas vu mon serviteur Job, tu n'as pas vu qu'il me craint, tu n'as pas vu ceci. Et le diable lui dit, c'est parce qu'il fait ça, c'est pas... Non. Je vous ai déjà enseigné que cette scène n'a jamais existé. De près comme de loin. Je vous ai dit que c'est ce qu'on appelle un langage figuratif. Pour essayer d'exprimer, l'auteur veut exprimer un sentiment. Donc il va trouver une mise en scène. Et il vous a donné l'exemple du prophète Michée, qui a dit, je vois Dieu assis et les anges qui sont autour de lui. Il dit, mais comment je vais faire pour tuer Akab? Et un mauvais esprit qui vient qui dit, non, moi je sais comment je vais faire. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Et puis il dit, voilà, là c'est une bonne idée. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Donc c'est comme si Dieu prenait conseil auprès d'un esprit méchant pour faire du mal à quelqu'un. Si on lit ce texte, si j'ai un Dieu comme ça, j'ai plus besoin d'avoir un ennemi. Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait dire? C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu révéler qui est le Père. Parce que les gens dans l'ancienne alliance, ils ont une mauvaise image du Père. Et moi, je suis venu le révéler tel qu'il est. Donc, en tant qu'étudiant de la nouvelle alliance, tu peux aussi corriger des textes ou des dits de l'ancienne alliance. Ce n'est pas Dieu qui a tué Ananias et Saphira. C'est Pierre qui a tué Ananias et Saphira. C'est-à-dire, la Bible déclare qu'en entendant ces paroles, il tomba et expira. Si Pierre n'avait pas prononcé ces paroles, il n'allait pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, un homme peut dire quelque chose à sa femme, qui va mettre sa femme en transe, dans tous ses états. Une personne peut être heureuse, contente. Mais si on te donne une information, une nouvelle, tout de suite là, tu peux changer d'état d'esprit. Si pendant qu'ils sont en train de prêcher, et puis ma femme vient me dire à l'oreille, on vient m'annoncer que ton papa est mort. Vous allez voir, il a changé d'attitude. En écoutant une parole, tu peux avoir un choc. Et puis tu peux tomber raide mort à cause du choc de la parole. Donc on dit, entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Donc si Pierre n'avait pas prononcé ces paroles, il n'allait pas mourir. On va élucider encore cette affaire. Allons plus loin. Parce que nous sommes des investigateurs de la parole. Qu'est-ce que Ananias a fait pour qu'il meure? Il a menti. Qui d'entre vous ici n'a jamais menti de sa vie? Pierre même. Pierre même il mentait. Vous comprenez? Pierre même il a menti 3 fois devant les gens pour régner le Seigneur Jésus. Il est pas mort. C'est pourquoi lui il est mort là. Vous comprenez?
Donc, effectivement, c'est ce que je dit. C'est la parole de Pierre. C'est comme le prophète Élie. Le prophète dit, si je suis vraiment un serviteur de Dieu, que le feu qui du ciel tombe sur vous et vous mourrez. Donc, c'est la parole du prophète Élie avec l'autorité qu'il avait qui a été combinée, qui se sont combinés pour agir dans la vie de ces personnes-là. Vous allez voir des hommes de Dieu qui vont dire, toi là, je vais te maudire. C'est fini pour toi. Et les gens sont maudits. Pourquoi? Parce que vous vous mettez sous le couvert de l'autorité de ces personnes et vous acceptez la parole. C'est pourquoi quand Jean et Jacques ont dit à Jésus, veux-tu que nous invoquons le feu du ciel comme Élie l'a fait dans Luc chapitre 9? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Arrière de moi. Non, il n'a pas dit arrière de moi. On dit, il les a réprimandés. En grec, c'est fort. Il les a réprimandés. Et quand tu fais l'étude du mot réprimander, c'est le même mot que Jésus utilisait face aux démons. Donc, en d'autres termes, vous êtes en train de faire l'affaire du diable, l'affaire des démons. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour... mais il est venu pour... Vous comprenez? Donc, Jésus est en train de dire, si moi j'étais là, quand Élie était en train d'invoquer le feu, j'allais dire non, ne fais pas ça. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention aux paroles que vous écoutez. Il y a des gens qui sont tellement influencés par les paroles que les paroles-là agissent dans leur vie. Moi, si j'entends les paroles pour dire que non, on dit, tous les chrétiens ne seront pas enlevés, il y a seulement 8 chrétiens qui seront enlevés, ils ne me sont pas concernés par ça. Je m'éloigne rapidement de ces paroles, ou j'éloigne rapidement ces paroles de mon esprit. Un Zora. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Donc, en passant, tu peux entendre certaines paroles, mais à toi de refuser ces paroles. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. En d'autres termes, les paroles sont tellement puissantes qu'il y a des paroles, quand tu les acceptes, elles t'influencent. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi faites attention à ce que vous écoutez. Ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Faites attention aux paroles que vous entendez. Parce que ces paroles-là peuvent vous influencer. La Bible déclare que Dieu a tout créé par la parole. Donc la parole est puissante. Dans la parabole du semeur, Jésus a dit la parole est une semence. Donc la parole c'est une semence. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la parole est une semence. Elle peut produire son fruit. Donc lorsqu'il y a une parole négative qui arrive, refusez-la. Et proclamez des paroles positives, de bonnes paroles. C'est-à-dire, si moi j'étais à cette assemblée, quand Pierre va se lever, il a dit, Pierre, arrête de dire ça. Ils se sont trompés, d'accord. Mais il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui se sont trompées. Ne dis pas ce genre de choses. Ananias et Saphira, vous êtes pardonnés, mais ne recommencez plus. En d'autres termes, c'est ce que Jésus a fait. Lorsque Jacques et Jean ont dit, invoquons le feu du ciel sur ces Samaritains pour les consumer, comme Élie a fait. Parce qu'Élie avait fait ça dans la région de Samarie. Non, c'était dans cette même région. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris un autre. C'est simple. Au lieu d'invoquer le feu sur là, prenons un autre chemin. Et Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour vos ennemis. Quand il dit priez pour vos ennemis, c'est dit priez en bien. Jésus ne va pas dire bénissez ceux qui vous maudissent et puis priez en invoquant le feu sur vos ennemis. Non. Non, priez en prononçant de bonnes choses sur vos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Non, tu ne peux pas invoquer le feu sur tes ennemis. Même si les sorciers du village. Non. Avant, est-ce qu'on n'était pas ennemis de Dieu? La Bible dit que nous étions tous ennemis de Dieu. Pendant que nous étions ennemis de Dieu, est-ce que Dieu a invoqué le feu sur nous? Non. Pourquoi nous voulons invoquer le feu sur les autres? Est-ce que vous comprenez? Donc faisons attention aux paroles que nous prononçons et faisons attention aux paroles que nous écoutons. C'est très important. Donc ce n'est pas Dieu qui a tué Ananias et Saphira. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque tu lis ces genres de textes, lorsque tu regardes à la lumière de Christ, tu vois que cela, Dieu n'est pas derrière. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. C'est pourquoi Jacques, pour élucider tout ça, Jacques va dire ceci. Jacques 1, verset 17. Prenons ça. Jacques chapitre 1. On va prendre verset 13. Jacques 1. 13.
verset 13. Alors, Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente pas les gens avec le mal. Donc ce n'est pas Dieu qui est derrière. C'est pourquoi dans le verset 16, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ». Donc on peut se tromper, mais se tromper sur quoi? Quand il dit « mes frères », il parle des chrétiens. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Donc le chrétien peut se tromper sur quoi? Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc tu peux te tromper sur le caractère du Père. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père d'en haut, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu n'a pas changé depuis le début, Dieu ne changera pas jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de toutes ces choses négatives dans ta vie. Donc si tu n'as pas la compréhension du caractère de Dieu, tu vas accepter des choses en disant que c'est Dieu qui le fait contre toi, à cause de tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on aura le temps, un jour, d'étudier même en ce qui concerne le livre de Genèse, en ce qui concerne l'arbre de la mort, de la vie, de la connaissance du bien et du mal, et puis l'arbre de la vie, vous allez voir que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un arbre négatif. Parce que Dieu lui-même ne tente pas les gens avec le mal. Donc l'arbre en lui-même n'était pas mauvais. S'il ne tente pas les gens avec le mal, il ne peut pas créer quelque chose qui est négatif. Il peut dire non, ne goûte pas, ne fais pas ça. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Puisque on dit tout ce que Dieu avait créé était bon. Mais c'était donc une image, une illustration de quelque chose. C'est pourquoi Paul dans Romains 5 va dire le péché est entré dans l'homme, dans le monde par l'homme. C'est le péché qui est entré comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'arbre en lui-même. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui est mauvais, mais c'est ce qui sort dedans. Donc le péché qu'Adam a commis, ce n'est pas le fait de manger le fruit, mais c'est le fait de n'avoir pas cru en Dieu. Parce que Dieu lui a dit il ne faut pas manger. Mais le diable lui a dit il faut manger. Donc il a cru en quoi? En la parole du diable, non pas la parole de Dieu. Donc le péché ici, c'est l'incrédulité de son cœur. Donc l'acte de manger n'était que la conséquence de la désobéissance qu'il y avait dans son cœur déjà. S'il avait déjà cru en Dieu, il n'allait pas manger. Parce que Dieu lui avait dit non, il ne faut pas manger ça. Est-ce que vous comprenez? Donc le péché, c'est d'abord l'incrédulité, ce n'est pas d'abord l'acte. C'est pourquoi on dit quand le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra de péché. De péché, pourquoi? Parce que le monde ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est parce que tu ne crois pas en Dieu que. C'est parce que tu ne crois pas en Dieu que. La foi, c'est parce que tu crois en Dieu que. C'est parce que tu crois en Dieu que tu fais ça. Est-ce que vous comprenez? Donc le péché ici en question, c'est quoi? C'est l'incrédulité. L'arbre en lui-même ne cherche même pas à savoir. Je vois les gens cherchent à savoir si c'est le pommier, si c'est le manguier. Ce n'est pas important. Je sais mon âge, peut-être ça met la pomme d'Adam, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Donc Dieu n'est pas l'auteur des malheurs dans la Bible. On dit, Dieu fit souffler un vent impétueux sur Jonas, sur le navire de Jonas pour le faire mourir. Je vous ai dit que ce n'est pas Dieu qui a soufflé le vent impétueux sur la vie de Jonas. Dieu ne voulait pas faire mourir Jonas. La preuve, Dieu a envoyé un grand poisson pour sauver Jonas. Dieu, ce qu'il fait, c'est de délivrer, c'est de sauver. Dieu, ce n'est pas de venir te tuer. Donc, les gens qui avaient une mauvaise compréhension de Dieu attribuaient à Dieu toutes les choses qui arrivaient. Tout ce qui est négatif, c'est Dieu. Même Moïse, même qui a écrit le livre d'Exode, il dit à un moment, quand il partait en Égypte, il dit Dieu l'attaqua pour le faire mourir. Et Séphora circoncit son enfant, et puis, pas plus souvent, Dieu s'est retiré. Non, à chaque fois c'est Dieu. À chaque fois c'est Dieu qui veut faire du mal. À chaque fois c'est Dieu qui veut tuer. À chaque fois Dieu frappe. À chaque fois Dieu punit. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Donc c'est quand on a une mauvaise image, compréhension de Dieu, qu'on attribue toutes ces choses à Dieu. À cause de quoi? À cause de la conscience du péché. Est-ce que vous comprenez? Maintenant donc dans la nouvelle alliance, ce que nous devons avoir, ce n'est plus la conscience du péché,
mais c'est la conscience de quoi? De la justice. De la justice. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous convaincra de péché et ensuite il vous convaincra de Justice. Mais nous, on s'arrête seulement à péché. Il vous convaincra de péché. Donc quand le Saint-Esprit vient, il te convainc de péché. Il te convainc de péché. Et justice, ça ne fait jamais ça. Ou bien c'est au ciel qu'il va nous convaincre de justice. Donc il vous convaincra de péché par rapport aux non-chrétiens. Il te convainc de justice par rapport aux chrétiens, à toi qui es enfant de Dieu. Il te convainc que tu es dans la justice de Dieu, tu es juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc prêcher ici, ce n'est pas minimiser le péché. Prêcher ici, c'est valoriser l'œuvre de Christ. Amen. Le péché est la maladie. L'œuvre de Christ, c'est le remède. Donc ici, on met en avant le remède. Dis Amen. Donc Christ a déjà accompli tout ce qu'il fallait pour que toi, tu sois sauvé de tes péchés. Passé, présent, futur. Donc tu ne demandes pas à Dieu le pardon des péchés parce que tu as déjà le pardon des péchés en Christ. Si tu veux confesser tes péchés, tu peux confesser tes péchés. Est-ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de dire? Si tu veux confesser tes péchés, tu peux confesser tes péchés. Mais tu ne confesses pas tes péchés pour recevoir le pardon des péchés. Parce que tu as déjà le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Donc on ne confesse pas ses péchés pour avoir le pardon des péchés. On confesse maintenant Christ. Si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a resté des morts et vous confessez Christ, vous êtes sauvés. On n'a pas dit si tu confesses de ta bouche tes péchés, tu seras sauvé. Non, si tu confesses de ta bouche Christ, tu es sauvé. Amen. C'est pourquoi le jour où tu es sauvé, ce n'est pas le jour où tu as confessé tes péchés. Si on doit confesser nos péchés, on ne finira jamais. Parce que le jour où tu as reçu Christ, depuis que tu es né, tu étais conscient. Jusqu'à ce jour, il y a tellement que tu oublies la liste même. On continue la vie. Amen. On continue. Maintenant, c'est ce que je disais, quand tu as compris ton identité en Christ, ce que Christ a fait de toi, on dit le péché n'a plus de pouvoir sur toi. La bonne nouvelle, c'est que Christ a parlé de tous tes péchés. La encore une bonne nouvelle, c'est que est-ce que tu sais que tu peux maintenant dominer ton péché? Alléluia. Parce que l'œuvre de Christ est tellement puissante que le péché n'a plus de dictat de pouvoir sur toi. Amen. Le diable te faisait croire que tu sais que le péché, tu ne peux jamais l'abandonner. Il est collé avec toi-même. Vous êtes au coï, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous êtes ensemble. Mais l'œuvre de Christ, c'est quoi? Est-ce que tu sais que le péché n'a plus de pouvoir sur toi? Amen. Ce que le diable te fait croire, c'est un mensonge. La vérité, c'est que toi, maintenant, tu domines sur lui avec la capacité que j'ai mise en toi. Amen. 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 Quand tu réalises, tu prends conscience de cela, c'est pourquoi on dit, un chrétien ne confesse pas son péché, et même un chrétien confesse quoi? Sa justice. J'ai bien aimé ça avec le pasteur Joseph Plus. Plus tu confesses, il dit par exemple, il dit même si tu es en train de fumer une cigarette, on prend un exemple banal. Je vous ai déjà dit que fumer la cigarette, ce n'est pas un péché aux yeux de Dieu. Mais c'est un péché contre ton corps. Tu es en train de détruire ta santé. Tu n'es pas en train de faire du mal à Dieu. Vous comprenez? Dans cet esprit-là. Si tu sais que ça, ce n'est pas bien pour toi, par exemple, fumer la cigarette. Il dit, pendant que tu es en train de prendre la cigarette, tu dis, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis juste aux yeux de Dieu. Je suis juste aux yeux de Dieu. Et pendant ce temps, tu es en train de fumer. Je suis juste aux yeux de Dieu. Tu es en train de fumer. Il dit, au fur et à mesure, parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui arrêtent de fumer, mais encore l'appétit est encore en eux. Alors que l'œuvre de Christ n'est seulement terminé à arrêter la cigarette, mais encore enlever en toi l'appétit pour la chose. C'est ça, l'œuvre de Christ, c'est d'abord à l'intérieur avant de se faire à l'extérieur. La loi te dit ça se fait seulement à l'extérieur. Ne fais pas ci, ne fais pas cela, ne fais pas cela, ça c'est la loi. Mais Christ lui vient travailler à l'intérieur de toi, prendre conscience de qui tu es, de ton identité. Et quand tu prends conscience de qui tu es, ton identité et le potentiel de Dieu en toi, maintenant l'appétit qui est en toi par rapport à ces choses négatives disparaît. Il y avait un jeune que je suivais qui était beaucoup fatigué par la cigarette. Je lui ai donné cet enseignement sur la justice de Dieu. Quelque temps après, il m'a rendu ce témoignage. Il dit qu'il continuait à fumer. Malgré que je lui ai donné cet enseignement. Il continuait à fumer. Mais un jour, des semaines plus tard, il dit, c'est lui-même, il s'est rendu compte que ça fait quelque temps qu'il ne fumait plus.
il a réalisé, attends, on est ça fait quelques jours que je n'achète plus de cigarettes. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai, j'ai plus ce désir, cette envie d'aller fumer. Pourquoi? Parce qu'il a continué à déclarer ce qu'il est en Christ. Et quand tu continues à déclarer ce que tu es en Christ, ce que tu es en Christ va commencer à se manifester. Amen, amen, amen. C'est pourquoi on dit dans la Bible que le faible dise oh, je suis Fort. que le pauvre dise je suis riche, que le malade dise je suis Guéri. que celui qui a péché dise Je suis juste. Amen. Vous comprenez donc? Plus tu déclares ce genre de choses-là, plus tu vas manifester ces choses. Amen. C'est pourquoi les motivateurs vont te donner toutes les choses par paroles positives, 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 positives. Mais nous, ce qui fait notre force, c'est qu'on a le Saint-Esprit en nous. Amen. Ce qui fait toute la différence, c'est que ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc la bonne nouvelle, c'est ceci. Est-ce que tu sais que le péché n'a plus d'emprise sur toi? Parce que lorsque le péché, tu es esclave du péché, le péché te vilipende. Le péché t'humilie. Le péché te rabaisse. Le péché est quelque chose de négatif. On ne peut jamais encourager quelqu'un à commettre le péché. C'est impossible. Parce que ça te fait du mal, ça te ronge. Ça te met dans la culpabilité, dans la condamnation. Donc le péché a toujours été négatif. Mais la solution, ce n'est pas de parler du péché, dire non, arrête de pécher. Non, c'est de prêcher Christ. Et lorsque tu vas comprendre ton identité en Christ, tu vas comprendre le potentiel que tu as en Christ et tu vas dominer sur le péché. Alléluia. Amen. C'est de mettre l'accent sur le remède. C'est pourquoi le travail peut prendre un certain temps. Mais ça vaut la peine. Comme ma femme a l'habitude de dire, on reconnaîtra un arbre par ses fruits. On n'a pas dit on reconnaîtra un arbuste, ni une petite plante, on dit un arbre. Pour qu'une plante devienne un arbre, ça prend du temps. J'ai lu un jour que, qui connaît le bois qu'on appelle bambou? Oui. Bambou. Tu peux planter le bambou comme ça pendant 4 ans. Il faut l'arroser continuellement. Pendant 4 ans, il ne pousse pas d'1 centimètre. C'est l'arbre de la patience. Mais après 4 ans, la 5e, 6e année, tout d'un coup, tu reviens, poum, le bambou a poussé. Est-ce que vous comprenez? Et ma femme, ça a pris du temps. Mais après, poum, elle a explosé. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, il ne faut jamais être désespéré du cas de quelqu'un. Ne sois pas désespéré. On n'a plus désespéré. On a prié. Pour ceux qui ne savent pas, on se connaît, ça fait près de 20 ans maintenant. Gloire à Dieu. Il ne faut jamais désespérer. Je vous dis et je vous le répète, n'oubliez jamais cette phrase-là que le Saint-Esprit m'a dit dans mon intimité. D'un seul de tasse, je peux en faire un apôtre Paul. Amen. Ne désespérez jamais de quelqu'un. Ce quelqu'un-là peut un jour venir vous dépasser dans les choses de Dieu. Vous serez même étonné. Continuez toujours à bénir la personne. Continuez toujours à prier pour la personne. Continuez toujours à recommander la personne à la grâce de Dieu. Continuez toujours d'espérer avoir la transformation de la vie de la personne. Soyez toujours patient. J'ai l'habitude de dire, si Dieu était patient envers nous, pourquoi nous on ne va pas être patient envers les autres? Moi, ce n'est pas la première fois que j'ai entendu l'évangile qui est cru. Je me rappelle, chez moi à Yopougon, quand les gens de Baptiste Œuvre Mission venaient m'annoncer l'évangile, ils partaient me cacher sur mon lit. Parce que ils fatiguaient les gens. C'était des persécuteurs de la grâce. Il vient chez toi à la maison, il vient jusque dans ta chambre. Il dit non, on doit aller à la réunion. Et ils ne jouaient pas avec l'évangélisation. Est-ce que vous comprenez? Non, on fuit, on partait se cacher. Donc Dieu a été patient avec nous. Lorsqu'il me rappelle, j'ai vu un de ses amis là, qui m'évangélisait avant, Emmanuel. Il m'a vu qu'il dit non, je suis devenu chrétien. Je veux se terminer. Il s'est dit, hé, gloire à Dieu. Il dit, toi, il a trop prié pour toi. Dieu a exaucé ma prière. Donc ta conversion est le résultat de la prière, de l'intercession de quelqu'un. Donc toi, il faut intercéder pour quelqu'un pour qu'il puisse devenir chrétien aussi. Amen. Gloire à Dieu. On est patient vis-à-vis des gens. On n'est pas dur. On n'est pas toujours en train de condamner les gens. Il faut prier pour eux. Parce que ce que tu as, ce n'est pas grâce que tu as. Tu ne le mérites pas. Ce que j'ai, ce n'est pas grâce que j'ai. Le don de l'enseignement que j'ai, ce n'est pas grâce que je l'ai. Je ne veux pas dire pourquoi les gens ne voient pas les choses comme ça. Pourquoi ils ne voient pas les choses comme ça. Moi, je continue toujours à enseigner. Espérant qu'un jour, leurs yeux soient ouverts pour qu'ils puissent comprendre aussi. Alléluia.
Donc tu es pardonné de tous tes péchés, tu as le salut. Et cette assurance que tu es sauvé, que rien ne peut venir t'ébranler par rapport à cela. Et cette conviction-là, ne doute pas de ton salut, parce que ce que Christ a fait est tellement merveilleux, tellement glorieux, tellement beau, que rien ne peut venir te séparer de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique qui dit « J'ai l'assurance de mon salut » J'ai l'assurance